poursuit avec Microsoft. Microsoft qui a publié des résultats meilleurs qu'attendus et rassuré les investisseurs après un nouveau ralentissement de ses activités cloud. Oui, alors effectivement, Microsoft a rassuré. D'ailleurs, le titre a fini en hausse de plus de 2,8%, alors que les marchés américains ont fini en baisse. Le titre avait même ouvert à 4% à l'ouverture. Alors Microsoft a publié quand même, il faut le souligner, un chiffre d'affaires trimestriel, je précise, de 51 milliards de dollars. Donc on est en hausse de 20% par rapport au quatrième trimestre de 2020. Et le résultat net, lui, sur donc le trimestre, ressort à 18,8 milliards. Donc c'est exceptionnel, c'est encore des chiffres au plus haut. Donc ce sont des records, enfin Microsoft signe des records chaque trimestre en termes de publication de résultats. Alors c'est encore une fois sa division cloud, Azure, sa plateforme a vu ses revenus bondir de 46% sur un an. Les activités historiques comme le pack Office de Microsoft a fait grimper les ventes lui de 14%. Et LinkedIn, qui est son réseau social professionnel, a progressé de 37%. Surtout son PDG Satya Nadella a mis en éclaircissement sur la stratégie de sa dernière acquisition. Bien sûr, je veux parler de Activision Blizzard, qui est voilà, l'éditeur de jeux vidéo comme Call of Duty ou Candy Crush. Donc c'est la plus grosse acquisition de Microsoft. Et c'est vrai que maintenant le groupe souhaite s'orienter vers le gaming avec cette acquisition et notamment le métaverse. C'est vraiment aussi une guerre qui va s'annoncer entre Microsoft et Meta maintenant, l'ancien Facebook. Okay. Alors en bourse, Microsoft donc a rebondi également sur son point pivot à 280 $ pour s'établir à 296 en clôture hier. Donc on est toujours, malgré la correction actuelle, on est toujours dans une tendance haussière. La tendance haussière n'est pas invalidée, même si on est dans une phase de consolidation. Je reste toujours assez positif sur Microsoft à moyen terme. Très bien, très clair. Du coup, quel serait le niveau de résistance, les niveaux de résistance théoriques que vous pourriez nous proposer sur Microsoft ? Alors le premier niveau de résistance que vous voyez en rouge, se situe à 320 $. Ça, c'est un niveau de résistance intermédiaire. Et puis le niveau de résistance majeur qui correspond au plus haut historique, c'est 350 $. 350 $. Et donc les supports seraient à quel niveau ? Alors justement, le premier support, c'est le point pivot à 280 $. C'est-à-dire que si on cassait en clôture ces 280 $, on aurait plutôt une dynamique baissière. Et là, après, on pourrait se diriger vers des niveaux aux alentours des 250 $ sur Microsoft.